Nous avons juste combattu en duel en mettant chacun en jeu notre plus précieuse carte comme trophée. Mais je suppose qu'affronter un champion tel que moi a dû donner beaucoup trop d'émotions à un vieux fou comme... J'en appelle au dragon blanc aux yeux bleus. Que tu aies la foi ou non, tu succomberas face à mes monstres supérieurs, Yugi. Le duel des monstres n'est qu'une question de pouvoir, pauvre pomme. La foi, c'est bon pour les perdants. Et si je suis là, c'est pour une seule et unique raison. Je veux remporter ce tournoi et être enfin reconnu comme le plus grand duelliste du monde entier. Obélisque, le tourmenteur, je sacrifie 3 de mes monstres pour faire appel à toi. Je m'appelle Nessim Guetta, je suis comédien et je suis là pour une interview sur la chaîne Yugimuto 91. De la façon la plus simple et la plus classique qui soit, j'ai été appelé pour un casting et voilà, j'ai fait les essais et j'ai eu la chance d'être choisi, tout simplement. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Le plus important au départ, ça reste l'impulse que te donne le directeur artistique, parce que c'est lui qui connaît, on va dire, une grande partie de l'œuvre. Toi, tu découvres les scènes quand tu arrives en studio. Donc à ce moment-là, c'est lui qui va te guider, te donner les motivations intérieures du personnage, etc. Donc ça c'est vraiment la partie la plus importante au départ. Et puis après, tu te sers de ce que tu es toi, humainement, tu te sers également de ce que tu es en tant que comédien, tu te sers de tes expériences, de ce que tu as vu, de ce que tu connais, tu essaies de découvrir de nouvelles choses, t'expérimentes aussi. Puis voilà, tu essayes au fur et à mesure de comprendre comment fonctionne ce personnage, tu essaies avec tes moyens en tout cas de lui apporter ton âme, ton ressenti, pour avoir ce petit supplément qu'on recherche. Voilà. Alors moi j'ai toujours fait un gros distinguo entre ce que je fais, enfin qui je suis moi dans la vie et mes personnages. Et je pense que c'est d'ailleurs une des motivations qui fait qu'on devient comédien. Après chaque comédien a ses propres motivations et j'ai pas envie de généraliser. Mais c'est vrai que moi dans mes motivations en tout cas, il y a l'envie d'interpréter un maximum de personnages différents et si possible le plus éloigné de moi dans la vie. Enfin, je vois pas l'intérêt de jouer qui je suis moi dans la vie, ça m'intéresse pas. Non, justement, enfin, le vrai défi, ça aurait été d'avoir un personnage qui serait très proche de Kaiba et de faire une vraie différence vocale sur quelque chose qui est proche. Ça, c'est très compliqué. Là, en effet, tu viens de le définir toi-même, ce sont des personnages extrêmement différents, avec des caractères différents, des motivations différentes, et en l'occurrence des voix différentes. Donc, moi, c'était justement une partie de plaisir de pouvoir justement jouer l'un ou l'autre. Ah non, c'est pas toi qui choisis. C'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est le directeur artistique qui à un moment s'est dit, ce personnage-là, c'est l'occasion de présenter autre chose et qu'on t'entende différemment. Donc voilà, c'est un choix artistique. Je dirais en tout cas que quel que soit le rôle que tu interprètes, en tant que comédien, tu acquiers une expérience en faisant un doublage, une pièce de théâtre, en tournant. Et cette expérience-là, ces expériences-là cumulées s'emmagasinent et font de toi un comédien qui, je l'espère, grandit et acquiert de nouvelles compétences. C'est vraiment la recherche. Et oui, moi, Kaiba m'a apporté beaucoup de choses en tant que comédien. Enfin, tu parlais toi-même très justement d'ailleurs que c'est le principal antagoniste de la série, mais ce qui est assez rare dans ce genre dans les dessins animés, on est souvent dans un monde assez manichéen, le méchant, le gentil, et quand on avance dans la série, on se rend compte que Kaiba, c'est pas forcément un méchant, c'est un personnage gris. Voilà, il a ses motivations, il a une façon de faire qui est peut-être pas toujours recommandable, mais on découvre aussi au fur et à mesure de la série que c'est un être humain avec ses failles, avec des sentiments. Ouais, c'est intéressant de jouer ce genre de personnages qui sont pas juste dans un axe précis et puis qui sont capables de se mouvoir dans des zones plus grises.
En toute franchise, tu le réalises pas. Je sais que ça a marqué des gens. Selon ce que j'ai fait, parce que j'ai eu la chance de faire des tas de choses différentes, mais selon ce que j'ai fait, il y a des choses qui ont laissé plus d'empreintes que d'autres. Mais après, c'est pas quelque chose que tu réalises vraiment. On a une chance aussi quand on est dans le doublage, c'est que c'est un métier de l'ombre et c'est quelque chose que je revendique. Voilà, alors là on fait une interview et c'est filmé, mais globalement, normalement on sait pas trop qui on est. Nous on donne quelque chose, voilà, on délivre ce qu'on a à délivrer. Et après, la perception, la façon dont c'est reçu, nous on le mesure pas. On n'est pas en contact direct avec les gens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a les réseaux, il y a plein de choses qui existent, qui fait que tu te rends un petit peu plus compte de l'impact que ça peut avoir ou que ça a pu avoir. Ouais, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser, ouais. Je t'avoue que j'en ai pas eu beaucoup sur cette série-là. J'étais pas mal enregistré seul. T'étais pas souvent en contact des autres comédiens? Peu, parce que j'étais pas dans des scènes de groupe. Il y a quand même pas mal de scènes où Kaiba finalement est seul. Donc les seules scènes que j'ai eues, c'était de temps en temps avec Laurent, évidemment, et avec Makuba. Les souvenirs, je vais être franc, ils sont un petit peu flous, ça remonte à quelques années. Mais oui, c'est des périodes. C'était mes tout débuts. Je débutais en tant que comédien, en tant que comédien de doublage. Enfin voilà, je découvrais un univers. C'est vrai que c'est extrêmement formateur. Et à ce niveau-là, j'en garde un souvenir ému parce que voilà, c'est les moments les plus importants aussi où tu commences à éclore, tu découvres des choses. Tu fais tiens, je peux faire ça. C'est un domaine intéressant. Est-ce que je peux explorer ça dans mon interprétation? Tiens, oui. Et voilà, à ce niveau-là, c'est des moments assez riches et auxquels tu repenses avec beaucoup de plaisir, ouais, clairement. Écoute, je vais te dire quelque chose. Si la prochaine fois on refait un combat, j'essaierai d'amener le vrai Seto Kaiba. Oh oui, c'est incroyable. Nessim, si tu m'entends, me mets pas dans la merde, s'il te plaît. J'ai donné tes coordonnées, donc ça va circuler. Nessim, réponds. Alors, donc il s'agit de duel de jeu de cartes. Il a été sujet à un moment, on m'avait contacté pour éventuellement participer à une battle il y a plus d'un an là déjà, il y a 3-4 ans. Ça s'est malheureusement pas fait, mais écoute, je suis pas contre l'idée, mais je suis un peu gamer, j'aime bien jouer, donc la première chose à faire, c'est qu'il va falloir m'expliquer les règles, et il va falloir que je taffe un peu les diverses strates qui existent, mais je suis pas contre l'idée. Non, j'ai pas de scène précise qui me reviennent comme ça à l'esprit. La chose qui me marque le plus dans ce personnage-là, c'est cette évolution, c'est ce que j'ai dit à un moment, mais c'est se rendre compte que c'est un être humain. À un moment, on évoque son parcours familial, très difficile, et qui justifie aussi ce qu'est devenu ce personnage. Continuer à maintenir cette stature qu'a le personnage, qui est assez rigide quand même, mais lui conférer de plus en plus d'humanité, ça a été vraiment, voilà, c'est pas une scène en particulier. C'est distillé assez subtilement d'ailleurs, je trouve. C'est rare dans un dessin animé qu'on distille des choses aussi subtilement. Et du coup, il n'y a pas une scène en particulier, mais il y a des tas de petits moments où on fait ouais, ok. Ça a été difficile pour lui, ça a été, voilà. Et ça explique certaines choses. C'est ce qui explique que de temps en temps, on se retrouve avec des alliances, par exemple. Kaiba peut s'allier à certains moments avec Yugi. C'est se dire qu'on n'est pas sur un personnage qui n'a qu'une seule couleur. Et j'ose espérer que c'est ce qui a aussi marqué les gens, en fait. Le meilleur souvenir. Ce qui était assez fun, je trouve, c'est assez rare d'ailleurs d'avoir ce genre de personnage qui ont une plage dynamique assez large. Kaiba va souvent quand même parler assez bas, voilà, il va être comme ça. Et puis il y a des moments de bataille, et là on envoie la sauce. Et donc il pouvait y avoir des moments où on allait de l'un à l'autre dans ces extrêmes de façon assez fulgurante. Il y avait des moments assez fun, je veux dire, avec l'ingé son qui doit gérer ça parce que lui aux manettes malheureusement c'est pas aussi facile que ça quand on change notre puissance vocale aussi rapidement. Et donc il y avait un petit côté challenge
où je le mettais un peu au défi, et un petit jeu entre nous qui était assez amusant sur certains combats ou certains Je moments. crois que Laurent avait dit que vous faisiez tout des fois sur la même boucle ou un truc du genre en gros vous essayez de tout faire d'une traite. Ah oui, clairement. Mais par contre, c'est vrai que tu t'arrêtes pas au milieu de la scène parce qu'il va y avoir un changement de volume ou de choses comme ça. Le défi est personnel parce qu'il faut arriver à trouver le souffle et à envoyer quand il faut, etc. Mais aussi le défi de l'ingé son, d'arriver à suivre et d'être vraiment au taquet, d'être pas trop fort quand j'envoie la sauce, d'être capable de rattraper quand tout à coup je vais être très très bas. Et voilà, c'était un jeu qui avait un peu entre nous qui était plaisant et amusant. Ouais. Écoute, il a le sens de la stratégie. Alors je connais pas le jeu, comme je l'ai dit, j'aimerais bien qu'on me l'apprenne, mais on est dans un jeu qui est assez proche, me semble-t-il, du poker. C'est un jeu de stratégie avec une partie d'inconnu. En l'occurrence, là sur les jeux Yu-Gi-Oh, on a des cartes face cachée, donc il y a une partie d'inconnu. C'est exactement le principe du poker. Donc oui, il n'y a pas de raison que ce soit pas un très bon joueur. Ouais. Sa qualité, il en a plusieurs, mais la plus indéniable, me semble-t-il, c'est que c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui a des objectifs et qui met tout en œuvre pour y arriver. Alors pas toujours justement de la meilleure des façons. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Et donc ça, je trouve que c'est une vraie qualité. Le défaut, il en a aussi de nombreux. Je pense que c'est le manque d'humilité, un ego un ego surdimensionné, qui est la marque quand même des grands méchants, mais ouais, il a un ego bien développé quand même. Écoute, c'est très très amusant. Encore une fois, moi, là, je les connais pas toutes les cartes, mais clairement, je pense que j'ai dû dire une bonne douzaine de millions de fois. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est resté assez profondément ancré. Hein. Ouais. Comment te dire non. Mais non, parce qu'encore une fois, voilà, moi je suis là pour interpréter un personnage. Mais c'est marrant parce que tu n'es pas le premier à m'en parler, et donc apparemment c'est quelque chose qui a marqué. Bon, alors déjà, moi je trouve qu'il a toujours été stylé. Et ça, c'est indéniable. J'adore. Non mais c'est vrai. C'est toujours hyper classe quoi. Au niveau des fringues, il y a une vraie évolution. Quand tu vois le premier, c'est classe, mais au final, ça reste assez sobre. On est sur quelque chose qui l'est un peu moins déjà en blanc, mais c'est vrai que moi, c'est le souvenir que j'en ai. Clairement, c'est ce costume-là, blanc, voilà. Avec l'intérieur pourpre. Et j'avoue que je me souvenais pas trop du troisième. Et c'est pas mal, c'est classe. J'aime bien. Ah ben ça dépendra des créateurs, mais Kaiba est mieux parti quand même. Très clairement. Ouais, dragon blanc aux yeux bleus, hein. C'est la carte emblématique de Kaiba. Voilà, c'est celle que j'ai le plus citée, indéniablement. Ouais, donc ça c'est la carte favorite de Seto Kaiba. J'invoque Le dragon blanc aux yeux bleus! Ah ça doit être le triple... C'est l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça c'est la réunion des trois cartes. C'est quand Kaiba arrive enfin à poser ces trois dragons blancs aux yeux bleus. C'est pendant en tout cas toute une partie de la série le coup ultime. Une fois qu'on a ça, bon bah voilà, on est quasiment assuré de la victoire. C'est des moments où voilà, tu sais que ça va envoyer. Ça va envoyer sec. Alors ça me parle, je t'avoue que oui ça me parle, mais je n'ai pas le nom de la carte. Il s'appelle Obélisque le Tourmenteur. Ah ben voilà c'est ça. Mais qui vient plus tard, me semble-t-il. Je sais plus très bien, ça doit être en saison 2 je pense. Ouais, Obélisque le Tourmenteur aussi, je pense que c'est le deuxième nom que j'ai le plus cité dans la série. Une fois qu'on a passé le dragon blanc aux yeux bleus. Limaous aussi, hein, ça se voit sur la carte, hein, c'est pas rien quoi, hein, il est balèze, hein, il est balèze.
Et du coup, j'invoque Obélisque le tourmenteur. Oui, alors je t'avoue que là aussi ça m'évoque quelque chose, mais je t'avoue ne pas me souvenir de ce que c'était. Voilà, le magicien des ténèbres. Alors là, c'est un petit peu moins clair dans mon esprit, parce qu'encore une fois, moi j'enregistrais mes scènes, et donc vu que c'est une carte que Yugi utilisait principalement, certes j'ai des combats contre lui, mais pas que. Et donc du coup, elle est moins claire dans mon esprit. On pourrait peut-être faire une petite partie ensemble. Moi, t'affronter. J'aurais plus de mal à gagner si je jouais en solitaire. Comment? Je suis le duelliste classé numéro 1 dans ce pays et le grand favori du prochain championnat de duel de monstres. Tu ne tiendrais pas 2 minutes dans un duel contre moi. C'est les moments où on découvre ce personnage. On parlait à un moment, on évoquait son ego et son manque d'humilité. Voilà, je pense que là, voilà, c'est assez clair. Hein. Et en même temps, il affiche aussi très clairement ses objectifs dès le départ. Il veut être le meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre un sens différent à travers les saisons et à travers les épisodes. Donc voilà, oui, on est en plein dedans, quoi. Voici donc les cartes avec lesquelles on invoque Exodia. Ça fait si longtemps que j'essaie de mettre au point une stratégie qui me permettrait enfin de battre ces cartes. Mais je n'ai rien trouvé d'efficace. Jusqu'à maintenant, du moins. Adieu, Exodia! Ouais, Insectoraga. Il y a comme une forme de clin d'œil quelque part. On est dans la même famille de voix que Miaous, et en même temps c'est pas Miaous, c'est pas cette voix-là, c'est autre chose, mais clairement on peut me reconnaître, on peut faire le lien. Tu la tiens encore la voix de Insectoraga après tout ça? Ah oui, sans problème. Oui, c'est quelque chose que je peux faire. C'est pas trop un problème. Là, tu vois, on parlait de Kaiba, qui est un personnage quand même nuancé, qui a plein de facettes différentes. Insectoraga, voilà, là, c'est clair, c'est net, il est pas gentil, il te fera jamais de cadeaux, voilà. Et ça se sent dans la voix, il n'y a pas de façon détournée de faire les choses. Il est, c'est un méchant, on le sait, on l'a compris très très vite. Il a pas bon fond, quoi. Je sacrifie mon dragon canon XYZ afin de pouvoir invoquer cette carte. J'en appelle à toi, Obélisque le tourmenteur. Allez. Donne-moi la victoire grâce à ta force infinie. C'est terminé, Yugi. Ben voilà, hein, on évoquait les moments où ça pouvait envoyer, là clairement quoi. C'est des choses extraordinaire. C'est pas dans une fiction que tu vas pouvoir jouer comme ça. C'est pas possible. Enfin là, on est au-delà du naturel, hein, très clairement. Donc oui, c'est aussi ce plaisir-là que tu recherches quand tu fais un dessin animé. Tu te retrouves dans des situations qui sont pas naturelles, qui n'existent pas. Voilà. Et ce sentiment de toute puissance qui peut se dégager de lui, de satisfaction totale et pleine. C'est jouissif de pouvoir interpréter ça, tu vois. Donc ouais, non, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Quoi. Vraiment. Le rire du méchant, quoi. On est quelques-uns à avoir eu la chance d'avoir un rire de méchant, qui reste, on va dire, emblématique, qui est très personnel, voilà. Encore une fois, hein, c'est jouissif. Hein. Je crois que le moteur, il est là, quoi. C'est de la jouissance pure, quoi. Tu exprimes ça dans ton rire uniquement, quoi. Il y a que ça. C'est un kiff. Voilà pourquoi on fait ce métier, en fait. Voilà. On n'est pas content, on n'est vraiment pas content. Bah ouais, écoute, ça faisait partie aussi du personnage, tu vois. Quand on met autant d'ego dans ce qu'on fait, bah forcément, quand il y a un échec au bout, bah voilà, il y a de grosses déceptions. Faut aller chercher là-dedans pour interpréter ce genre de choses. Non, je t'avoue que... Alors déjà, tu peux pas savoir que c'est le dernier jour, parce que forcément tu sais pas s'il y a une saison qui suit ou pas, sauf si on t'annonce que l'œuvre est abandonnée, que le projet s'arrête, que les sociétés de production ont fait faillite, enfin voilà, s'il y a pas ça, tu sais pas. Donc déjà, quand tu fais ton dernier jour, t'es pas au courant que c'est ton dernier jour, la plupart du temps. Donc non, j'ai pas de souvenir particulier attaché à ça. Voilà.
Alors reconnu, pas vraiment, parce que d'abord c'est pas tout à fait ma voix, voilà, comme je vous parle. Mais oui, il m'arrive que des gens se questionnent sur, voilà, je vous ai déjà entendu quelque part, voilà, il y a ce genre de réaction là, mais être vraiment reconnu pour ma voix, vu que je la trafique toujours un petit peu, non. Bah, si ça se présente, oui, avec grand plaisir, évidemment. Voilà, c'est un personnage qui a grandement contribué à mon évolution de comédien, et à mon évolution de comédien dans le doublage. Donc oui, moi je reprendrai ce personnage, mais avec grand plaisir. Madadarvax. C'est pas facile son pseudo, hein. Ok. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Madadarvax. Il est occupé avec Kaiba, mais il vous répondra juste après. Bah, premièrement, je tiens à te remercier. On a mis pas mal de temps à mettre au point cette interview, donc tu as été tenace et je t'en félicite. C'était vraiment un plaisir de se voir, voilà, de pouvoir partager ce moment. Ça permet de se rendre un peu plus compte de l'impact que peut avoir les choses qu'on fait. Donc voilà, c'est assez agréable de savoir qu'il y a encore une communauté vivante et assidue auprès de cette œuvre qu'est Yu-Gi-Oh! Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis ça m'a donné envie, je ne te cache pas, d'apprendre à jouer à ce jeu. Voilà, je suis ouvert à ce qu'on m'apprenne en tout cas, et je verrai après si je suis capable d'aller un peu plus loin dans le jeu, et je l'espère devenir un très bon joueur de Yu-Gi-Oh!